Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 avril 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de se préparer, il est très important de garder un moral très positif. Amen. Un moral vraiment tourné vers le Seigneur et il est très important d'être rempli de joie. Amen. Et la joie, on va la chercher, amen. On cherche la tristesse ou bien on cherche la joie. Alors la Bible dit, soyez joyeux, amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors pourquoi cela? Parce que c'est dans la joie que notre esprit est élevé. Parce que un cœur triste ne peut pas, amen, ne peut pas loger la gloire de Dieu. Amen. Rappelons-nous, Isaac, ou bien c'est Jacob, attendez, Jacob était très triste parce que, à son esprit, il pensait que Joseph était mort. Alors c'est dit, je ne veux pas citer exactement tel que c'est, mais c'est dit que quand Jacob a appris que Joseph était mort, son esprit s'est fermé. Et plus tard, 20 ans plus tard, quand il a appris qu'au fait, dans le fond, Joseph était vivant, c'est dit que son esprit reprit vie. Amen. Son esprit reprit vie. Alors, est-ce à dire que pendant 20 ans, Dieu ne lui a plus parlé? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que son esprit s'était fermé. Il avait laissé les ténèbres de la tristesse le gagner à cause du décès de son fils. Alors, dans la tristesse, amen, on loge beaucoup de ténèbres. Mais dans la joie, c'est son contraire. Alors, je viens nous encourager à être toujours joyeux, persévérants. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Pétra, refuge d'Israël, le mensonge démasqué. Amen. Alors, depuis un certain temps, on parle un peu d'Israël, amen, dans le calendrier de Dieu, selon, comment on appelle ça, la fin des temps, par rapport à la fin des temps. Amen. Alors, quand on écoute souvent les spécialistes du Moyen-Orient par rapport à la parole de Dieu, ils parlent beaucoup de Pétra. Ils parlent d'Israël qui va se réfugier à Pétra. Et la Pétra, c'est en Jordanie. Amen. Je pense que le roi, c'est le roi Abdallah. Amen. Alors, beaucoup de commentaires bibliques le disent. Maintenant, allons-y, regardez. Où est Pétra? Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Alors, quand on va fouiller dans la Bible, on ne trouve pas le verset qui va nous dire que Israël va se réfugier en Jordanie. Alors, moi, je suis allée fouiller, j'ai lu la Bible, je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit, ok, Seigneur, je ne connais pas tout dans la Bible, alors on va aller par les recherches via Internet. Alors, j'ai commencé à taper Pétra, et puis bon, il n'y avait aucune référence biblique. Aucune référence biblique à Pétra. Je trouve ça spécial. Mais quand tu écoutes les spécialistes, surtout il fut un temps là, les années fin 90, début 2000, il y avait des vidéos qui circulaient, surtout avec ces pasteurs de la prospérité là. Amen. Et puis ils essayaient de nous montrer l'endroit où Israël viendrait se réfugier. Et puis bon, les gens prenaient, je ne sais pas si c'est un bateau pour y aller. Et puis le site touristique, amen, d'une beauté comme les êtres humains aiment. Et puis etc. Alors, finalement, Pétra ne figure pas dans Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, tout ça là, ça ne figure pas comme un refuge pour Israël. On voit le mot Pétra, bien sûr. On voit Botsra, bien sûr. On voit quel autre mot? Ou bien c'est le mot Séla. Amen. Séla et Pétra, c'est la même chose. Séla, c'est hébraïque, je pense. Pétra, c'est grec. Amen. Mais ça réfère à la même ville. Amen. Et puis Botsra, c'est une autre ville aussi. Mais toutes ces villes, ces deux villes, Pétra et puis Botsra, c'était des villes édomites. Les villes du pays de Ésaü. Amen. Ésaü a été appelé Édomite parce qu'il était roux, il est sorti roux. Amen. Alors, roux, c'est comme la peau de ceux-là qu'on appelle les blancs. Amen. Leur peau, amen, les caucasiens, leur peau, ils sont roux. Amen, si on peut le dire ainsi. Amen.
Et puis bon, les autres sont, je ne sais pas si c'est mulâtre ou noir, pas noir, ils sont mulâtres ou bien bruns. Amen. Alors, Jacob était brun. Avant, les peuples, il y avait une seule race, là. Amen. Et puis tout le monde était de peau brune. Soit foncé, moins foncé, mais c'était un peu ça la couleur qu'il y avait. Et puis, jusqu'à ce que, apparemment, c'est avec Noé que les choses ont changé, parce qu'à la naissance de Noé, son père était tellement, touché, choqué par sa couleur de peau, qu'il a marché. Il allait voir son père à lui, et il a dit à son père, est-ce que tu peux aller voir le grand-père? Parce que l'enfant là qui est né, je ne sais pas si ma femme a eu une relation extra-conjugale avec les anges déchus. Rappelons-nous qu'en ce temps-là sur la terre, les anges étaient descendus pour séduire les filles des hommes. Alors, dont le père à Noé a marché jusqu'au grand-père Enoch pour lui raconter ce qui est arrivé. Surtout qu'en ce temps-là, apparemment le mari n'était pas là et puis bon, finalement, il y a un enfant qui est né. Et dès qu'il est sorti, il paraît que ses yeux, c'était comme la lumière. Dans la nuit, ses yeux, ce sont les yeux de Noé qui éclairaient la maison. Alors Enoch lui a dit, non, ça c'est celui-là qui doit venir. C'est celui-là qui doit venir libérer le monde. Avec lui, Dieu va rebâtir. Parce que toute la terre sera détruite. Mais celui-là, Dieu va l'utiliser pour rebâtir. Et c'est comme ça que Noé a été sauvé avec sa femme, ses enfants et ses brus. 8 personnes ont été sauvées. Alors, c'est comme ça que quand les 2 enfants dans le ventre de Rebecca sont sortis, l'un était roux, il a été appelé Édom, Ésaü, et puis l'autre, Jacob, on n'a pas mentionné sa peau, parce que, au fait, tout le monde était de couleur brune dans ce temps-là. Alors, donc, c'était petite histoire, amen, importante. Et il nous dit que, il est dit que, le mensonge 1000 fois répété devient vérité pour celui qui l'écoute. Si bien que il a été répété plusieurs fois qu'Israël va se réfugier à Pétra. Et que bon, finalement, le roi Abdallah va leur trouver un refuge, etc. Mais arrêtons-nous un peu. Ok, arrêtons-nous, réfléchissons. En Jordanie, c'est une contrée musulmane. Tout le monde dans ce secteur-là est musulman. La seule nation qui n'est pas musulmane, c'est Israël. Et puis, Pétra, c'est une zone enclavée. Il y a un endroit où tu entres, mais tu ressors par le même côté. Il n'y a pas un autre endroit parce que c'est enclavé, c'est dans les roches. Amen. Par le passé, le peuple, la tribu de Ésaü l'a occupé. Et après Ésaü, je pense que c'est les Nabatéens, ou bien, attendez, il faut que je regarde mes écrits. Comment on les appelle, je ne vois pas très bien là où je l'ai écrit, mais bon, si je retrouve, je vais vous... Les Nabatéens, voilà, les Nabatéens. Les Nabatéens, voilà, ça a été habité après par les Nabatéens. Amen. Après la tribu de Ésaü. Est-ce qu'ils ont péri? Non, ils n'ont pas péri. Ils ont peut-être quitté la zone et puis bon, ils sont répandus sur toute la terre. Finalement, tout est confondu, tout est mélangé. Et dans cette zone aujourd'hui, il se trouvent les musulmans. Amen. Alors, pensez-vous que là où Israël n'est pas désiré du tout, pensez-vous que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a une nation musulmane qui va recevoir Israël en son sein et les autres nations ne vont pas lyncher cette nation-là avec Israël? Pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous? Je pense que c'est important d'arrêter les fables comme nous avons vu dans la leçon d'hier. Alors, je vais rappeler ce que la Bible nous dit. 2 Timothée 2, le verset 16. Le verset 16, ça dit ceci. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.
L'autre verset que je peux donner, 1 Timothée 1, le verset 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Doctrine de démons. 1 Timothée 4. Attendez, est-ce que je répète la même chose? Ça c'est 1 Timothée. J'ai lu 1 Timothée 4, mais je me relis 1 Timothée 1. Le verset 4. Ça dit: je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Paul dit à Timothée, il ne faut pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. L'autre verset, 1 Timothée 6. On connaît ça aussi, ces versets-là. Le verset 3 dit ce: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On va s'arrêter là. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Et les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Donc les gens, pendant des décennies, combien? 3, 4, je ne sais pas, ils ont sorti une théorie sur Petra. Et ils nous ont embarqués là-dedans. Et il y a des gens, des spécialistes de la fin des temps qui continuent toujours de parler de Petra. Que oui, Israël va aller à Petra. Et puis Petra. Tu te dis, mais au fait, ok, d'accord, ils vont aller à Petra. Jusqu'à ce que tu te mettes à étudier la Bible et puis tu te rends compte que, en tout cas, on ne sait pas d'où ils ont tiré cela. Alors, j'ai poussé mes recherches plus loin et je suis tombée sur un lien. Parce qu'il y a une personne qui se pose aussi des questions comme moi et la personne a dit, mais d'où vient Petra? Et il a trouvé. Alors, il a mis le lien, je ne veux pas le mettre parce que ce n'est pas quelque chose d'utile. Un monsieur, un milliardaire américain, avait remis 3 millions. Amen. À des missionnaires, leur disant que, entre guillemets, il a reçu la révélation qu'Israël va se réfugier à Petra. Alors, il leur a donné 8 millions pour qu'ils impriment des Bibles et qu'ils les laissent là-bas dans la zone de Petra. Parce que quand Israël va fuir son pays pour aller se réfugier à Petra, que Israël puisse lire la Bible, se convertir et donner sa vie à Jésus. Alors, entre vous et moi, Petra, c'est un pays musulman. Ça n'appartient pas à Israël, ça appartient à la Jordanie. Alors, quelle est la puissance, le pouvoir qu'un missionnaire peut avoir pour laisser les Bibles là-bas à cet endroit, le stocker? Comment? Alors, on voit encore là tout ce qui est politique. Parce que Petra est une zone enclavée. Et nous savons tous que quand il y a détresse, que chacun fuit, si tu vas dans une zone enclavée, c'est fini, tu vas te livrer entre les mains de l'ennemi. Comment vas-tu t'échapper? Tu viens de te livrer entre les mains de l'ennemi. Alors, si nous comprenons bien, Israël donc, quand ils vont fuir, quand l'Antichrist et son arsenal de guerre vont les attaquer, alors c'est dit partout que Israël devait aller se réfugier à Petra et puis là en Jordanie chez le roi Abdallah, ils auront un refuge. Mais ce n'est pas la Bible qui le dit. Parce que cette prophétie tissée de toutes pièces, mensongère, est tout simplement le contraire de ce que Dieu a dit dans sa parole
concernant la relation entre Ésaü et puis Jacob. C'est ça que nous allons regarder ce matin. Parce qu'on ne peut pas continuer de fonctionner sur un mensonge. Parce que le mensonge est 1000 fois vérité. 1000 fois répété devient vérité pour celui qui l'écoute. Mais ça demeure que c'est un mensonge pareil dans le monde spirituel. Et qui dit mensonge dit couche de ténèbres et couche de ténèbres à ne pas en finir. On est dans le temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire la vérité révélée. Et toi et moi avons besoin de connaître la vérité pour pouvoir marcher dans la vérité et être délivrés du filet qui a été déjà lancé sur la terre. Et qui va échapper? La Bible demande, mais qui échappera à ce temps dans lequel nous sommes? Et Jésus nous dit, priez sans cesse, et ne vous laissez pas alourdir par la nourriture, par la somnolence, mais priez sans cesse, afin d'avoir la force d'échapper à ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Priez sans cesse. Et les gens nous disent que non, ouais, Petra, et puis etc. Gros mensonge tissé pour une industrie vraiment lucrative. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont enrichis, amen, avec cette prophétie mensongère-là. Et puis finalement, c'est aussi à des fins politiques. Et ce qui est vraiment le plus désolant dans cette histoire, c'est que l'auteur même de notre rachat, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous a donné la parole, il n'a jamais pris un rond sur la parole, parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la vendre. La parole de Dieu ne se vend pas. Alors, les gens ont pris la parole de Dieu, ils se sont renfloués les poches, ils sont devenus des millionnaires sur cette terre, vendant la parole de Dieu. Parce que, effectivement, la Bible, quand tu la prends, et que tu découvres des choses qui font ton affaire, tu peux devenir riche. C'est ça que les magiciens font. Les magiciens et les sorciers, ils fonctionnent avec la Bible. Parce qu'ils savent que la Bible dit vrai. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je les leur accorde. Alors les gens, les sorciers vont s'asseoir et s'accordent les deux. Et ils réclament des choses sur toi. C'est les enfants de Dieu qui ne savent pas utiliser leur Bible. Alors les gens s'arrêtent et ils regardent la Bible. Qu'est-ce qui peut leur apporter de l'argent? Ils se font de l'argent. Oh, Dieu m'a dit ceci, et puis ils partagent, et puis tout ça, ils deviennent riches. Ils s'achètent des avions, ils ont des domaines, et puis ils s'en vont se faire des chirurgies pour paraître jeunes, etc. Et ne pas en finir. Tu regardes ce groupe-là, ce monde-là, tu te dis, décidément, ils ne sont pas faits pour le paradis. Parce qu'au paradis, ce sont les personnes qui, en fait, ont vécu, vieilli et tout ça, et qui arrivent là-bas, et finalement, elles n'ont plus de rides. Mais si cette terre se dit que tu devrais avoir des rides, si tu marches d'une certaine manière, 60 ans, 70 ans, 80, 100, tu devais avoir des rides. Mais quand tu vois une personne qui a 80 ans, qui ressemble à quelqu'un qui a 40 ans, alors pose-toi des questions. Pose-toi des questions et tu comprends que cette personne a décidé de faire de la terre son paradis. Et puis c'est dommage. Alors, on revient à notre histoire de Petra. Donc, Petra, amen, c'est une ville édomite. Et ce n'est pas là-bas que Israël va aller se réfugier. C'est pas là-bas. On va regarder ce que Dieu a dit. Israël se réfugiera au même endroit que Dieu a dit pour toi et moi où nous devons nous réfugier. Amen. Parce qu'Israël, c'est le premier-né de Dieu. Et nous sommes les seconds. Mais Israël, c'est son premier-né, c'est ça que Dieu a dit. Il l'a dit, c'est écrit. Alors vous pensez que son premier-né, Dieu va l'envoyer à la gueule du lion, incapable de le défendre, et il va l'envoyer à l'endroit où il a dit de ne pas aller, parce qu'il a dit à Ésaü, parce que tu n'as pas secouru ton frère quand il traversait le désert pour aller sur la terre promise, tu n'as pas permis qu'il passe sur ton territoire, alors je me lèverai et je le vengerai. Parce qu'Ésaü n'a pas été du tout tendre envers son frère. Jacob a demandé de la grâce et de la grâce quand Jacob a quitté chez Laban. Il a supplié, et puis il a envoyé des brebis et des brebis. Jacob s'est fait le serviteur d'Ésaü. Ah, c'est la partie que nous avons. Ils se sont réconciliés. Ça s'est arrêté là pour nous. Mais il faut aller lire dans la Torah. J'oublie les comment on appelle ça? J'oublie les livres où, je pense le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé nous raconte combien
Après un temps, les descendants d'Ésaü, ils ont dit à leur papa, ses petits-fils ou bien ses arrière-petits-fils ont dit, tu ne peux pas laisser cette affaire-là. Toute la bénédiction que Jacob a, ça devait te revenir parce que tu es l'aîné, tu ne dois pas laisser ça. Ésaü a dit, non, laissons. C'est pas grave, il faut laisser tout cela. Laissez tout cela. Ils ont dit, non, tu ne peux pas laisser, tu es notre chef, tu ne dois pas laisser ça. On va aller se battre. Si toi, tu veux laisser, nous, on ne va pas laisser ça. On doit aller se battre. Ils sont arrivés, ils ont commencé à attaquer Jacob quand il était là, bien installé, tranquille. Jacob leur dit, non, laissez cette affaire-là. Ils disent, non, on va se battre. Ésaü a dit, non. Ésaü a dit, non. Les gens ont pris Ésaü, ils ont dit, allons-y, c'est la bagarre. Ils sont partis. Jacob ne voulait pas. Jacob a toujours essayé d'esquiver. Il ne voulait pas. Mais Ésaü était là, nez à nez, devant son frère. Parce que la troupe avait élevé le niveau de tension entre les deux frères. Finalement, Ésaü est venu se jeter sur Jacob. Jacob n'avait le choix que de se défendre. Et en se défendant, amen, et en se défendant, son frère est tombé de l'autre côté. Je ne sais pas si son frère s'est cassé le cou. Cette partie-là, on ne l'a pas. Hein? On ne l'a pas dans notre Bible. Jacob a été vainqueur. Jacob, pour se défendre, a dû malheureusement tuer son frère. Et ce n'est pas ça qu'il voulait. Mais, voilà là où est arrivée la querelle entre les deux frères. Et nous savons tous que si l'ennemi vient attaquer, tu dois te défendre. Tu n'as pas le choix. Si quelqu'un vient t'attaquer, qu'il fait éruption dans ta maison, tu dois te défendre. Tu ne restes pas là, les bras courbés, et il te coupe l'oreille, les bras, et puis il te coupe tout, et puis tu es là, tu dis, oh ouais, bon voilà, et puis non. Tu dois te défendre. Si tu as appris à bloquer, et puis à maîtriser la personne, tu dois le maîtriser. Voilà où la situation est arrivée entre les deux frères. Si bien que il y a cette scission-là qui demeure. Alors, vous pensez que dans une telle situation, Dieu, le créateur de tout l'univers, qui est capable de créer un refuge instantané pour quelqu'un, Dieu n'est pas capable d'en créer pour Israël et il va l'envoyer à Pétra? Arrêtons un peu. Laissons les fables de côté, comme on vient de le lire. Laissons les mensonges de côté. Voulons-nous enfin, une bonne fois pour toutes, en tant qu'enfants de lumière, nous concentrer sur la vérité et voir ce que Dieu a vraiment dit et laisser de côté ce qu'il n'a pas dit. Parce que tous ceux-là qui marchent dans le mensonge périront par le mensonge. Et ceux-là qui marchent dans la vérité, ils se retrouveront dans la gloire de Dieu. Il est très très important de rechercher la vérité, parce que c'est elle seule qui nous affranchira. Alors, commençons par lire. Attendez. Il faut que je regarde mes références rapidement. Attendez, je cherche une référence. J'ai mes références, mais il y a une là que je pense que je devrais commencer par elle. Alors, c'est Nombre 20, le verset 14 à 21. On va commencer par là, et puis on va y aller doucement, ok? Parce qu'on est en train de démontrer pourquoi Israël n'ira pas se réfugier à Pétra. Alors, vous tous là qui avez vos théories du Moyen-Orient, des spécialistes là, jetez tout ça à la poubelle. Je suis désolée de vous le dire. Parce que si vous continuez d'enseigner les mensonges, vous serez pris pour les prophètes de Baal. En tout cas, c'est dit dans la parole de Dieu. Alors, si on veut la vérité, on se limite à la vérité et on proclame la vérité parce que nous sommes les enfants du ciel. Nous sommes les enfants de lumière, c'est pourquoi nous proclamons la vérité. Amen. Nombre 20, le verset 14 à 21. De Kadès, Moïse a envoyé Israël était en train de traverser le désert. Amen. Ils avaient déjà quitté l'Égypte. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Ils étaient dans une partie du désert et ils étaient en train de traverser, avançant dans leur marche. Ok? Je vous situe rapidement. Alors, de Kadès,
Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Édom, le pays de Ésaü, l'endroit là où il y a la ville appelée Pétra. Ok? Il envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Israël, nous savons tous que c'est Jacob. Dieu l'a rebaptisé Israël. Donc, pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et il nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. C'était le chemin qui était le plus proche, le plus convenable pour Israël de passer par là pour arriver au pays que Dieu leur a promis. Édom, Ésaü, a carrément refusé le passage à son frère. Des querelles depuis plus de 400 ans, parce que ça fait longtemps, le peuple a gardé la colère dans son cœur. La descendance d'Ésaü a gardé la colère dans son cœur. Elle n'a pas pardonné ce qui s'est passé. Amen. Nous avons déjà un point ici. Et puis, allons-y lire Ésaïe. On va lire beaucoup de passages, ok? On va lire beaucoup de passages comme preuve. Ésaïe 30, 1 à 7. Ésaïe 30, 1 à 7. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection... Attendez, je vais m'assurer que j'ai le bon passage. Attendez, je n'ai pas le bon... J'ai ce bon passage, mais ce n'est pas à cet endroit que je dois le lire, ok? Excusez-moi. Ésaïe 34, le verset 1 à 17. On va revenir sur ce passage. Ésaïe 34, le verset 1 à 17. Approchez, nation, pour entendre. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Donc, toi et moi sommes appelés à écouter. Dieu est en train de parler par la bouche d'Ésaïe. Et Dieu nous invite à entendre ce qu'il a dit. Qu'il a à dire concernant Édom, Pétra, et puis Bozra et tout cela. Alors, écoutons. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée est tombée, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse.
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra. Amen. Il y a des victimes à Bosra. Rappelons-nous, Ésaïe 63 ici. Amen. On va revenir là-dessus. Et un grand carnage dans le pays d'Édom. Bosra, c'est le pays d'Édom. Amen. Et nous savons que dans le temps où nous sommes, Bosra, amen, est transporté en Occident. Amen. Rappelons-nous que la calamité va venir du septentrion, c'est-à-dire du nord, c'est-à-dire du pays où il y a les 10 orteils. Amen. Le rassemblement de ceux-là. Alors, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve du sang et le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans les forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des Autriches. Les animaux des déserts y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs y appelleront les uns et les autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure, et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. La bouche de l'Éternel l'a ordonné. Amen. Édom sera détruit, Pétra y compris. Voilà. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté sur eux le sort, et sa main les a partagés cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Pardon. On voit bien que c'est l'habitation des démons, pélicans, hérissons, chouettes, tout ça. Dieu dit ça, c'est la part des dons. Allons-y lire. Jérémie 49. Il est très important que cette affaire de pélican-là sorte de notre esprit, à tout jamais. Que ce mensonge-là, on puisse le jeter très très loin. Parce que ça va nous empêcher d'entrer au ciel. Des bêtises. Des bêtises racontées comme une vérité. Jérémie 49, le verset 1 à 22. Sur les enfants d'Amon, ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gath et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. Attendez. Voici, c'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, les enfants d'Amon. Amen. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Je lis de verset 1 à 2, je saute au verset 7. Sur Édom. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sages dans Théman? Théman, c'est aussi une capitale d'Édom. Amen. Théman, Pétra, Bosra, tout ça c'est les villes d'Édom. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sages dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie, puisqu'ils se disent intelligents? Alors Dieu parle. Amen. Il parle, il se demande, il se dit, mais puisqu'ils sont intelligents, mais qu'est-ce qui se passe? N'y a-t-il donc plus d'intelligents là au milieu d'eux? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si les vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si les voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü. Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher.
Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. Et que tes veuves se confient en moi, car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devaient pas boire, la coupe la boiront. Et toi, tu resteras impuni? Tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras, car je le jure par moi-même, dit l'Éternel. Bozra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. De toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre, car voici, je te rendrai petit parmi les nations. Dieu parle à Ésaü. À Édom, il lui dit, je te rendrai petit parmi les nations. Il parle à Pétra. Méprisé parmi les hommes, ta présomption d'orgueil, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Édom ne sera le séjour d'aucun homme. Amen. Pétra, là, quand vous dites qu'Israël va aller à Pétra, là, Dieu dit l'endroit là, désert. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole. Il étend ses ailes sur Bozra. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Amen. Dieu parle, il dit que là-bas, là, à Bozra, là, ça va chauffer. Et Bozra, on l'a lu dans Ésaïe 63, parce que il y a un messager qui vient de Bozra, amen, et c'est le messager de la fin. Parce que, regardez, le combat a commencé au Moyen-Orient, Jésus l'a dit, il dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident. Et l'Occident, amen, ce sont ces 10 orteils-là, tels que décrits par Daniel. Et c'est là-bas que la calamité va commencer. C'est là où nous sommes. Nous sommes là en Occident, amen. Ça va commencer là, au milieu des grands de ce monde. Et ça va se répandre, ça va se répartir sur toute la terre. Alors, Dieu parle de Bozra qui est là, c'est-à-dire, nous savons tous que Babylone, ils se sont tous retrouvés finalement. Babylone, Babylone, Égypte, attendez, les différents noms, Ismaël, tout ce groupe-là, ils se sont tous rassemblés contre Jacob, parce que c'est tous les descendants, ils sont reliés à Abraham. Les Moabites, parce que Ruth, elle vient de Moabite, c'est les descendants de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Donc les Moabites, les Ismaélites, les Édomites, ils se sont tous retrouvés contre Jacob pour le combattre. Et finalement, la terre, c'est ce groupe-là qui s'est répandu sur toute la terre. Et puis, finalement, on ne sait pas où est qui est établi où. Mais Dieu lui sait. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, il dit, le combat va partir de Bozra. Deux Rois 14, 7 à 8. On va lire les passages. Il est important qu'on lise. Deux Rois 14, 7 à 8.
On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktéel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors, Amastia envoya les messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Joachaz, fils de Jéhu, fils d'Israël, pour lui dire, viens, voyons-nous en face. Amen. Déclaration de guerre. Amen. Mais ça parle encore d'Édom. Alors, un autre passage, Ézéchiel 35, 1 à 15. Ézéchiel 35, 1 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang. Le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert. Et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de morts ces montagnes. Sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession, quand même l'Éternel était là. Et nous savons tous que cette zone là-bas, là, au Moyen-Orient, Israël n'a plus rien. Dieu a donné à Israël sa possession. Les nations sont venues, elles ont tout pris. Israël est là dans un petit coin, un petit espace là, et ils veulent ça encore. Ils sont tous installés là-bas, mais c'est pas pour eux, c'est pour Israël. Mais ils ont tout pris. Tout le monde a pris. Israël est environné des nations arabes, et puis Israël est là au milieu, et elles lui disent, allez, out. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, le verset 11. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël. Elles disaient, elles sont dévastées. Elles nous sont livrées comme une proie. Vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. J'ai entendu, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Édom, le pays d'Ésaü, l'endroit où se trouve Pétra. Dieu dit, j'en ferai une solitude. Dieu attend le jour, parce qu'il y a un jour de vengeance dans son cœur. Il attend le jour qu'il a déterminé pour régler à tout jamais ce problème-là entre Ésaü et Jacob, et Ésaü qui est toujours en train d'écraser Jacob. Abdias 1. Excusez-moi. Abdias 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom, pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré.
Toi qui habites au creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Malachie 1, le verset 1 à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'est les passages que j'ai préparés. Vraiment, pour que ça entre dans la tête de tout enfant de Dieu, que Dieu n'a pas prévu d'une manière quelconque que Israël puisse se retrouver sur le sol de Ésaü. D'une manière quelconque. Parce que ça dit que c'est comme si Dieu se désavoue lui-même. C'est comme si finalement Dieu n'est pas Dieu. Or, Nombre 23, le verset 19, on va le lire rapidement. Amen. Pour que tu sois pour que tu puisses imprégner dans ton esprit que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il faut faire attention avec les choses qu'on avance contre lui. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Ça, c'est... comment on appelle ça, Balaam et tout ça là, qui avait reçu l'ordre, Balak lui a dit, va maudire Israël. Et puis, lui, il voit quelque chose et puis il lui dit que non, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, Dieu a béni ce peuple-là. Il ne peut pas le maudire. Il dit, moi non plus, je ne veux pas le maudire. Amen. Alors, nous avons lu les paroles là. Comment Dieu a dit ce qu'il ferait à Ésaü, à Édom, Pétra, Bozra, Théman, tout cela on a entendu. Alors, allons-nous continuer de nous appuyer sur cette prophétie mensongère-là, inventée par une personne qui avait beaucoup d'argent, qui ne savait pas quoi en faire, et peut-être qu'il veut un nom, et il a dit, dans ce qu'il a dit, il dit, Dieu lui a donné la révélation qu'Israël va se réfugier à Pétra, il dit, et quand ça va arriver, ne m'oubliez pas. Alors, quand les gens distribuent leur Bible, ou bien ils ont un monument là-bas en son nom, parce que c'est sur Internet, et puis, donc voilà une histoire farfelue, une fable tissée de toutes pièces, et puis, intégré là dans notre époque, 20e, 21e siècle, et puis nous sommes là, nous croyons à ce mensonge-là. Et ces personnes-là qui disent qu'ils sont les spécialistes du Moyen-Orient, ils s'appuient dessus, ils font des vidéos dessus. Mais repentez-vous. Parce que vous êtes dans le mensonge, vous conduisez le peuple dans l'erreur, et puis jusqu'à quand ça va durer cette histoire-là? On ne peut pas marcher dans l'erreur. On peut marcher dans le mensonge. On ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Parce que nous sommes dans le temps de la révélation. Et quiconque s'allie au mensonge périra par le mensonge. C'est Dieu qui l'a dit. On doit faire très très attention. Je parle aussi à moi-même. Quand allons-nous sortir de toutes ces fables, la montée de toutes pièces, parce qu'on ne veut pas marcher selon le Dieu d'Israël? Dieu nous a donné une ligne de conduite. Il nous a donné une doctrine. Jésus l'a établie. Les disciples l'ont perpétuée, cette doctrine-là. Allons-nous continuer de marcher sur le leur? Et puis inventant toutes sortes d'histoires pour satisfaire notre chair? On ne peut donc pas, amen, marcher dans le leur. Amen. On est des enfants de vérité. On est appelé à perpétuer la vérité. Peu importe si ça fait l'affaire des uns ou pas, on doit demeurer dans la vérité. Alors,
Dans Ésaïe 30, à partir du verset 1, Dieu dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. La protection de Pharaon sera une honte. Ici, Pharaon fait référence à l'ennemi de Dieu. Amen. Il dit, malheur à ceux qui prennent les résolutions sans moi. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. L'Égypte, c'est d'où nous venons. L'Égypte, c'est le monde. Nous étions dans le monde. Et nous avons été éclairés par Christ. On ne peut donc pas retourner dans les histoires de fables. Comme les fables de La Fontaine. Des fables à ne pas en finir. Les gens du monde, ils racontent des fables. On comprend. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas demeurer dans les fables parce que tout ce qui est fable, amen, c'est péché. C'est du mensonge. On l'a déjà vu, amen, au début de la vidéo. Amen. Alors, ça c'est, j'ai lu de verset 1 à 2. Le verset, attendez, au verset 6, c'est dit, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur leurs bosses des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Écoutez, j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. On fait du bruit depuis des décennies sur une affaire de Petra, alors que, est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Non. Où est-ce que c'est écrit si Dieu l'a dit? Peut-on sortir de toutes ces histoires-là, monter de toutes pièces et nous tourner vers Dieu dans la repentance, dans le jeûne, dans la prière, demandant à Dieu de nous pardonner d'avoir cru à des histoires farfelues? Parce que Dieu nous dit que du septentrion viendra la calamité. Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous savons tous que du septentrion est partie une pandémie. Et nous sommes là-dedans, ça fait la deuxième année, on est dedans. Et tout nous montre que l'histoire de cette pandémie va... comment dire? L'histoire de cette pandémie tend vers la venue de notre Seigneur Jésus. Je veux dire, par cette pandémie, quelque chose se déclenchera et qui précipitera la venue de notre Seigneur. À moins que nous, on pense que... on pense... Ok, il y a deux groupes de chrétiens, ok? Il y a de ceux-là qui sont tellement proches de leur Seigneur, qui ont tout laissé pour entendre sa voix, et qui savent qu'on est dans les temps. Et il y a l'autre groupe qui se dit, non, on va pas laisser tomber notre vie, et ils continuent avec leur programme de tous les jours. Alors, de ce groupe-là, amen, se retrouve cette théorie farfelue-là, d'Israël à Petra et tout ça. Mais je viens nous encourager à laisser de côté tout ce que Dieu n'a pas dit pour nous tendre vers la vérité, pour vraiment nous appuyer uniquement sur la vérité. Amen. Ésaïe 26, le verset 19 nous dit quelque chose. Parce que, alors que tout le monde dit qu'Israël va chercher sa protection à Petra, Dieu est en train de nous dire que Israël cherchera sa protection au même endroit que Dieu nous a dit à nous où nous devions avoir la protection. Dieu nous dit dans Ésaïe 26, le verset 20, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Amen. Va dans ta chambre, mon peuple. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la chambre? On s'en va pour prier. On s'en va pour consulter l'Éternel. On s'en va pour entendre sa voix. On s'en va pour le louer. Et on s'en va pour prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper. C'est pourquoi on est dans la chambre.
Et Dieu dit la même chose aussi à Israël, le pays. Il dit la même chose à ses enfants qui vivent sur le territoire d'Israël. Il est en train de leur dire, entre dans ta chambre. Il n'est pas en train de leur dire, allez vous réfugier à Pétra. Quand la calamité partira du septentrion, c'est-à-dire l'Occident, c'est-à-dire des 10 orteils, quand la calamité partira de ces grands-là, et que finalement elle se rendra en Israël, amen, Dieu n'est pas en train de le dire, quand ça va arriver là, quand les nations vont envahir Jérusalem, courez pour aller à Pétra. Il n'est pas en train de leur dire ça. Il est en train de leur dire, entrez dans votre chambre. Dès le maintenant, il dit à chacun de ses enfants, où qu'ils soient sur cette terre, d'entrer dans leur chambre et puis de prier. Le verset 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ça, j'ai lu Ésaïe 27, le verset 1. Parce que c'est un temps de combat. C'est un temps où les deux forces sont en train de se confronter. Et, amen, la Bible nous dit qu'il y aura la victoire. Et la victoire va se trouver du côté, amen, de la femme. Pas du côté du dragon. Rappelons-nous Genèse 3. Amen. Le verset 15, on va le lire. On le connaît, mais c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Alors, Genèse 3, le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, le verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu lui-même a mis l'inimitié. Il est en train de dire que entre la descendance de la femme et la descendance du dragon, il n'y a pas vraiment une union possible. Ce n'est pas possible de se rencontrer à quelque part. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, la semence les deux semences ne peuvent pas s'entremêler, c'est pas possible. C'est ça qu'il est en train de dire. Et à partir de ce moment-là, il y a la guerre. S'il y a deux camps qui ne peuvent pas se mettre ensemble, c'est-à-dire que c'est ces deux camps qui sont en guerre. Et Apocalypse 12 nous dit que la victoire se trouve du côté de la femme. Apocalypse 12, ça nous dit, je vais lire à partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Le dragon, c'est-à-dire le serpent, il fait la guerre. À qui fait-il la guerre? Regarde bien. Il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Amen. Et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon ne fait pas la guerre à tous les chrétiens. Il fait la guerre seulement à ceux-là qui marchent selon les commandements de Dieu et qui disent qu'ils sont marqués indélébiles de Jésus, qu'ils ont les temples de Jésus en eux et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour les leur décoller. Et puis ça dit, Apocalypse 12, ça dit, le verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Leur témoignage, c'est-à-dire que quand ils ouvrent leur bouche, ils témoignent de la véritable doctrine de Christ. C'est le groupe là. C'est pas le groupe de tous les chrétiens. C'est le groupe de ceux qui témoignent de la doctrine
doctrine de Jésus, la véritable doctrine. Alors ce groupe-là, ça dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est un groupe qui n'a pas peur de la mort physique. Qu'on veut les tuer, on fait quoi? C'est pas leur problème. Ils n'ont pas peur de la mort physique. Et Jésus dit que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est ça que le Seigneur m'a dit il n'y a pas longtemps, il dit dans le temps dans lequel nous sommes, ceux-là qui vont réussir à s'échapper, c'est ceux qui ne craignent pas la mort physique. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous mourir physiquement? C'est fort possible, moi je ne sais pas. Mais ça veut dire que si les gens voulaient nous tuer à cause de notre foi, nous ne devons pas refuser. Mais tous ceux-là qui veulent préserver leur vie, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas échapper au filet tel que dit dans Luc 21, le verset 34 à 36. Parce que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais seuls ceux-là qui ont perdu leur vie pour Jésus la retrouveront. Alors on ne peut pas, oh non, au grand jamais, on ne peut pas continuer de parler d'une fable alors que le Père ne l'a pas dit, alors qu'on est dans le temps où tout cela qui marche par le mensonge sera livré. Dieu lui-même leur assommera une puissance d'égarement. On est appelé à soupirer après la vérité, à rechercher la vérité, à soutirer tout ce qui est mensonge dans notre quotidien, de jeter cela et de marcher dans la pureté, dans la vérité. Parce que seuls ceux-là qui marchent dans la vérité seront affranchis. Affranchis des liens de famille, affranchis des liens de ce monde, affranchis des liens de ténèbres, affranchis de ce monde perverti. Ésaïe 2. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre, maison de Jacob. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits sont abattus, et les grands sont abaissés, et il ne leur pardonnera point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueil sera humilié, l'Éternel seul sera élevé en ce jour. L'Éternel seul sera élevé. L'homme au regard hautain, abaissé, humilié. Et, amen, le verset 4 nous dit, Dieu sera le juge des nations, l'arbitre du grand nombre de peuples. Et de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous ne pouvons pas lire ça et perpétuer un mensonge. Il est vraiment très important qu'on s'arrête dans tous les enseignements que nous avons et qu'on fasse le tri. Qu'est-ce qui est fable? Qu'est-ce qui est histoire racontée? Qu'est-ce qui est vérité? Parce que seuls ceux qui marchent dans la vérité seront affranchis. Et je sais vraiment que ça demande
de nous remettre en question, amen, et de jeter certaines choses auxquelles on est attaché, surtout ces personnes-là qui se font de l'argent avec cette fable-là. Mais c'est beaucoup mieux de se repentir et d'avoir l'occasion de voir le Père que de continuer sur une voie égarée et finalement d'être coupé de Dieu à tout jamais. Parce que continuer dans cette théorie de Petra, c'est continuer à marcher sur un chemin, on dit, cul-de-sac, sans issue. Parce qu'il n'y a rien là après. Ça ne donne rien. Ça ne donne que mensonge, perdition, et puis colère divine. Cette voie-là. Sommes-nous prêts à nous détourner, à remettre en question tous les enseignements qu'on a eus dans les écoles bibliques et tout ça? Vraiment, sommes-nous prêts? Parce que si nous sommes prêts, Dieu est prêt à nous pardonner, à nous purifier de toutes nos iniquités, à nous donner l'occasion de repartir à zéro, parce qu'il est un Père rempli d'amour pour chacun de ses enfants. Nous devons nous repentir. Vous et moi aussi. Chacun doit se repentir. Chacun doit se repentir. On n'a pas le choix. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'avoir un cœur brisé et contrit. Seigneur éternel, tu es bon, tu es merveilleux. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Et même très souvent, on entend une chose et on continue avec la phrase, sans savoir si cette phrase de départ est de toi ou pas. Seigneur, nous avons tous fait des erreurs. Seigneur, nous avons tous inventé quelque chose. À un certain moment donné, Seigneur, on vient te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que nous puissions retourner à la vérité. Car seuls ceux-là qui connaissent la vérité seront affranchis. Seigneur, à Israël, le pays, tu demandes la même chose que tu nous demandes à nous, d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte, de rester là-dedans dans la prière jusqu'à ce que tu interviennes. C'est à cela que tu demandes, Seigneur, c'est ce que tu demandes à chaque personne dans le temps où nous sommes. À chaque personne. Tu nous dis, réveille-toi. Réveille-toi, c'est ça que tu nous dis. Secoue ta poussière, c'est ça que tu nous dis. Nous ne pouvons pas continuer de marcher sur la voie qui endort et de se convaincre que quand tu viendras, nous serons des nombres. Seigneur, je te demande pardon. Comment nous avons vendu ton évangile pour nous rendre riches. Je te demande pardon comment nous avons bafoué ce que toi, Seigneur, tu as pris de précieux. Nous avons bafoué ce que le Père a considéré, nous l'avons bafoué. Je prie, Père éternel, que tu nous pardonnes. Que tu aies pitié, que tu aies compassion de nous. Et que tu nous donnes, Seigneur, de repartir à zéro. Parce que tu bénis toujours ceux-là qui repartent à zéro. Tu nous donnes, Seigneur, de repartir à zéro. C'est ma prière, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Pardonne-nous encore, Seigneur. Et aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à être prêts. Aide-nous à ne pas être de ceux-là qui seront surpris désagréablement le jour où tu viendras. Seigneur, aide-nous à être prêts, Seigneur. Et comme ta venue est toujours une surprise, de telle sorte que quand cela arrivera, Seigneur, que nous soyons effectivement surpris. Un beau cadeau, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu pardonnes à mon frère, que tu pardonnes à ma soeur, que tu nous donnes à tous ceux-là qui avons cette théorie de jeter toutes les vidéos, les DVD, de les jeter pour la gloire de notre Dieu. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Donc voilà, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen et Amen.